48 étapes, 48 marathons, 48 jours. Épuisé. Plus émotionnellement que physiquement. Je suis parti de là-bas, c'est à côté de Lille le 10 juin. Au bout de 48 jours, je me retrouve à Ungersheim en Alsace. J'ai parcouru 2000 km en tout. J'ai rencontré plus de 1600 personnes, dont 1000 enfants. Fier de moi. On peut lutter comment efficacement contre la pollution plastique? Ce matin, c'est en 2 temps. La première partie, c'est une présentation du projet. On leur explique pourquoi on le fait, pourquoi il est important de préserver l'eau douce. Et après, là, on va faire un relais quiz. Pourquoi la jeunesse? Tout simplement, c'est les décideurs et acteurs du monde de demain. Et que tout au long de leur vie, après, ils fassent des actions positives pour aller dans le bon sens. Là, comment ça va se passer? Je vais poser une question. Par équipe, vous allez réfléchir à la réponse A, B, C ou D. Une fois que vous avez choisi, toute l'équipe va faire un exercice physique. Donc là, les enfants, on les fait bouger pour leur corps et la planète. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'amusent tout en apprenant des choses. C'est-à-dire qu'on pose des questions par rapport à la préservation de l'eau douce. Ils vont mieux retenir s'ils se sont amusés, qu'ils se sont bougés. Ça sensibilise beaucoup les enfants à ce qui se passe en termes de pollution sur la planète et si ça peut leur permettre de mettre en place des petits gestes pour que les choses s'améliorent, ça sera déjà beaucoup. Je suis serein, je suis bien préparé mentalement et physiquement. En plus, là, le soleil revient, donc c'est parfait. Toute cette énergie que j'ai eue de la part des enfants, franchement ce matin c'était top. Les enfants qui m'ont dit que c'était super tout ce qu'ils ont appris, qu'ils ont envie. Ça donne le tempo en fait de l'éco-aventure. Éviter d'utiliser les bouteilles en plastique en utilisant des contenus réutilisables, comme les gourdes en inox. On peut se passer du plastique. Et en attendant, quand c'est par terre, c'est bien que tout le monde ramasse ne serait-ce qu'un déchet par jour. Et les bouteilles d'eau en plastique, ça reste dans la thématique du marattage de eau, parce que ça contient de l'eau douce. L'eau, on y fait attention. L'eau, on s'en sert pour tout, pour se nourrir, pour plein de choses. Donc quand j'ai entendu cette cause que je connais peu, je me suis tout de suite dit, pourquoi pas aller à sa rencontre. Et là, grâce à lui, je vais en apprendre beaucoup plus sur l'eau. Je suis content, je suis heureux d'être là. C'est la fin de la première étape. Donc c'est un grand plaisir d'être sur le Marathage de Eaux 2024 et c'est le début d'une belle et grande aventure qu'on va mener à son terme jusqu'au 27 juillet en Alsace. Le vrai défi c'était ça, de me motiver tous les jours à repartir. Psychologiquement c'était pas évident. Petite résistance quand même parfois. Et toutes les galères que je cumulais, il y avait l'idée d'abandonner parfois qui s'effaçait vite parce que toutes ces rencontres faisaient que j'avais envie de continuer. Mon leitmotiv, ce qui me fait tenir, et ce que j'aime bien dire aux gens, c'est que mon véhicule c'est l'espoir, mon carburant c'est votre soutien, le soutien de tout le monde, et mon moteur c'est l'amour. Faire venir Benjamin ici, c'était lui montrer que aujourd'hui la gestion des eaux, que ce soit là ici pour l'assainissement mais tout autre, est importante. 2, lui montrer que des acteurs locaux y participent et investissent massivement sur des produits à haute performance technologique pour pouvoir traiter cette eau. Et 3, c'est aussi pouvoir montrer qu'au quotidien, c'est des collaborateurs qui sont présents sur ce site avec de l'expérience, du savoir-faire et qui sont capables de faire fonctionner cette usine pour qu'elle soit dans sa fenêtre de performance et qu'elle puisse délivrer le service de qualité que la communauté d'agglomération nous a donné. Le sport, c'est un bon levier parce que quand on fait du sport, on est en mouvement, on est dans l'action.
Il n'y a que dans l'action qu'on peut changer les choses. C'est un bon vecteur justement pour inviter les gens à faire déjà du sport pour être en bonne santé, mais aussi à se dire oui, c'est vrai qu'on peut y arriver. Que les gens fassent attention à leur consommation d'eau, qu'ils pensent à abandonner la bouteille en plastique par exemple, et qu'ils prennent conscience qu'on peut tous agir concrètement. Le sens de l'éco-aventure de Benjamin, c'est justement d'aller sensibiliser sur ça, mais aussi d'aller à la rencontre d'acteurs et d'aller voir encore une fois les solutions. Il y a des solutions qui existent. Il y a aussi des problématiques, il y a des territoires où il y a plus ou moins d'eau et il y en a où justement on doit regarder comment on travaille autrement. Ça y est, là t'as fini tes 48 étapes, c'est ça? 48 étapes, 48 marathons, 48 jours. Comment tu te sens? Épuisé. Plus émotionnellement que physiquement. Physiquement, ça va encore. Tout est possible. Quand on veut, il n'y a rien d'impossible dans la vie. Surtout quand on est soutenu, encouragé et qu'on a toute une équipe derrière nous pour nous aider à réaliser. Je suis soulagé parce que j'ai eu tellement de galères. Ça a été quand même dur, mentalement et physiquement. Je suis quand même content d'être arrivé au terme de ces 2000 km quand même. Fier de moi.